Bonjour à tous, bienvenue dans cette première interview qui s'inscrit dans la lignée d'une petite série où nous allons aborder différentes thématiques autour de l'humain, du sens et de l'existence. Et c'est avec Didier Lalande que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ces interviews. Psychothérapeute pendant 30 ans, enseignant à l'UT de Bordeaux pendant 35 ans. Il est spécialiste dans les relations intra- et interpersonnelles et a passé une grande partie de sa vie à accompagner l'humain dans sa dimension psychologique et spirituelle. Il est également l'auteur du livre Autopoiesis, qui littéralement veut dire l'art de se créer soi-même, terme que j'ai d'ailleurs repris pour le nom de mon cabinet. Alors j'espère que ces vidéos pourront vous apporter des éléments et des pistes de réflexion sur vos propres vies et peut-être pourront engendrer des prises de conscience qui, je l'espère, seront aidantes et pertinentes pour vous. Désormais, place à notre échange et bonne visualisation. Bonjour Didier. Salut Maxime. Bon, tout d'abord, je suis vraiment ravi qu'on puisse avoir ces échanges comme ça en vidéo aujourd'hui. Je te remercie vraiment de prendre le temps de partager ton expérience, ton cheminement et tes réflexions aussi au plus grand nombre. J'espère et je pense que ça pourra éclairer le chemin de certaines personnes. En tout cas, c'est vraiment le but de ces vidéos. Ce que je te propose, c'est que pour commencer, tu puisses te présenter pour que nos auditeurs puissent savoir un petit peu plus qui tu es et ton parcours. D'accord. Alors, moi j'avais 3 activités dans une même activité. J'ai d'abord fait de la formation dans les entreprises, la formation sur la communication interpersonnelle, sur la gestion des tensions, des conflits, le management de qualité et ainsi de suite. Ça prenait à peu près 60% de mon temps. J'ai ensuite, pendant 32 ans, enseigné à l'université comme chargé d'enseignement, où je t'ai rencontré du reste avec de Pau. Et ensuite, j'ai, en 2000, créé un cabinet de psychothérapie pour accompagner les gens essentiellement dans la gestion du stress post-traumatique, car chacun a ses petits traumas dans la vie. Voilà globalement toutes mes activités que j'ai arrêtées avec le Covid parce que des choses se sont présentées comme ça et qui fait que je suis persuadé de certaines choses et on va les partager ensemble. Super. Donc tu as été, pour résumer, psychothérapeute, enseignant à l'IUT et formateur en entreprise. Exact. Je crois que tu as aussi été auteur, puisque tu as écrit un livre en 2016, publié du moins en 2016, qui s'appelle Autopoiesis. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais en dire 2 mots, s'il te plaît? C'est un livre qui retrace, qui est un petit peu autobiographique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a 16 ans, qui est perdu dans sa tête, il sait pas quoi. Du reste, son leitmotiv de vie, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ta vie, et qui va rencontrer, sur son chemin par hasard, si on peut dire que le hasard existe, une personne qui va lui donner des clés. Des clés pour choisir sa vie, des clés pour comprendre sa psychologie et tout ce qui va avec, des clés pour comprendre des règles, il appelle ça la philosophie, et puis il va le brancher sur une certaine dimension spirituelle, qui va l'aider à démarrer une vie qui a été la mienne. Donc effectivement, Autopoiesis, qui étymologiquement finalement est l'art de se créer soi-même, c'est un livre que tu as écrit et qui va parler de plusieurs dimensions liées vraiment à l'humain, au changement, à l'existence et au sens finalement. Tout à fait. Et je crois qu'aujourd'hui tu as décidé d'aller encore plus loin finalement dans ces explications et dans ces réflexions à travers un nouveau livre qui n'est pas encore publié. Oui. Alors, et Autopoiesis, donc, avait cette particularité. D'abord, c'était un petit peu mon histoire. Et ça m'a amené à réfléchir sur mon ego, qui est l'art de la psychologie, qui m'a amené à réfléchir sur certaines règles, qui sont un petit peu immuables de tout temps. Ça s'appelle la philosophie, et puis la spiritualité. C'est-à-dire que, soit on part du principe qu'on est là par hasard et qu'on meurt et que tout s'arrête, soit on part sur un principe qui est qu'on n'est là pas par hasard et que avant la naissance, il y a peut-être quelque chose et après, il y aura peut-être quelque chose. Ça, c'est une question de chacun. Au fur et à mesure que j'ai présenté ce livre, on m'a posé beaucoup de questions. Et des questions pour aller plus loin dans ce que j'avais dit. Ce qui m'a amené à approfondir certaines questions que j'avais pas du reste abordées là-dedans, mais beaucoup plus large, et puis reprendre d'autres éléments, toujours avec ce pilier qui est la psychologie, la philosophie, la spiritualité. Car l'un conduit à l'autre. Parce qu'une bonne psychologie amène à une certaine philosophie de vie,
Et cette philosophie de vie, inévitablement, à un moment donné, nous amène à la spiritualité. Et ça, c'est un chemin que tout un chacun peut prendre ou pas. Ça dépend de chacun. Effectivement, là, on évoque déjà des notions qui sont importantes, la psychologie, la philosophie, la spiritualité. On reviendra à travers ces vidéos sur l'explication un petit peu plus profonde il y a plusieurs thèmes de chacune de ces dimensions. Et donc, du coup, finalement, Didier, pourquoi avoir choisi d'écrire ces livres? Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que à l'université, je me suis occupé pendant une bonne quinzaine d'années du projet personnel et professionnel de l'étudiant, où je me suis rendu compte dans cette démarche que beaucoup de jeunes venaient à TechDoco sans savoir pas trop pourquoi, parce qu'ils avaient réussi l'examen ou autre critère. Ils ont vu de la lumière, ils se sont arrêtés, mais ils n'étaient pas faits pour ça. Et ça, dès le premier trimestre, il y a certains qui s'en rendent très vite compte, ils s'y ennuient. Alors, ils sont brillants, ils réussissent leur partiel, tout ça, mais ils s'ennuient. Et dans la démarche du PPP, ils venaient me voir en disant, voilà, machin, ils cherchaient leur voie. Ça, c'est une première raison. C'est pour ça que je l'ai fait assez simple, du reste, le premier autopoésiste. Et la deuxième raison, c'est que dans l'activité thérapeutique que je faisais, j'avais des gens dans l'entreprise qui étaient en train d'exploser. Soit ils avaient fait des études qui ne leur convenaient pas, mais en plus, ils faisaient le métier qui ne convenait pas. Et que 35, 40, 45 ans, crise du milieu de vie, divorce, tout pété. Et là, comment retrouver un sens à sa vie et comment surtout changer d'orientation parce que c'était pas la bonne. Et tout ça m'a amené à écrire ce livre, mais aussi à faire un petit peu le leitmotiv de mon activité professionnelle, c'est mettre les gens sur leur chemin. Voilà. Ce qui est facile quand on a compris certaines choses. Donc, si je comprends bien, finalement, au-delà d'avoir écrit ces bouquins pour toute personne en quête de réflexion, c'est quand même avant tout pour des personnes qui rencontrent finalement une crise à différents stades de leur vie, que ce soit pour rentrer dans la vie où on est complètement perdu et on ne sait pas quel chemin prendre, ou une crise existentielle du milieu de vie où on a pris un chemin qui ne correspondait pas à ce que l'on est et où on a ce besoin du coup de se réorienter à quelque chose qui nous est plus aligné avec nous-mêmes. Finalement, c'est vraiment ça. Et ce phénomène-là, on le voit avec les retraités qui enfin font ce qui leur plaît, mais qui n'ont pas une obligation de résultat puisqu'ils n'ont pas besoin de gagner leur argent, et donc ils commencent à orienter leur vie vers ce qui leur plaît, alors qu'ils auraient pu le faire bien avant. Ils n'ont pas osé, ils n'ont pas eu le temps, il y a plein de choses comme ça qui se sont présentées. Oui, et puis finalement, pour savoir ce qui nous plaît, encore faut-il se connaître. Et donc là, il y a toute une démarche, comme on évoquait tout à l'heure, un petit peu déjà psychologique, philosophique, et peut-être même encore une fois spirituelle. Et donc tu en parles vraiment dans ce livre. Je trouve que c'est bien de le rappeler aussi, parce qu'on ne peut pas forcément savoir ce que l'on veut ou ce que l'on est sans cette démarche de connaissance de soi. Exactement, ça c'est la clé. C'est si je veux changer l'autre, je change moi-même et ainsi de suite. Mais surtout aussi que c'est un livre qui n'est pas forcément curatif. Ça peut être préventif. C'est-à-dire que si on comprend certaines clés, on passe pas par des passages difficiles, on peut les éviter pour aller directement dans ce pourquoi on est fait. En tout cas, on peut dire que finalement, l'écriture de ces deux ouvrages, donc Autopoiesis et puis désormais Ataraxia, c'est vraiment à destination des personnes qui sont soit un peu perdues dans leur vie, ou qui ont finalement besoin de repères aussi. Moi, ce que je te propose, Didier, c'est qu'on va vraiment s'axer sur ces livres, sur tes livres, pour la trame de nos échanges. Et ce que je te propose finalement, c'est que tu puisses évoquer, avec le plus grand nombre, les différentes thématiques que l'on va aborder dans nos interviews. D'accord. Alors, si Autopoésie, c'est se créer soi-même, comme tu as si bien dit, Ataraxia, c'est la paix de l'âme. En grec, parce que c'est Ataraxia en français, mais je préfère le mot Ataraxia. Donc, c'est un petit peu une énigme. Chacun dans sa vie traverse des épreuves, traverse des chemins, rencontre des gens et ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais de ça dans ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Il y en a qui savent vraiment pas quoi en faire, et puis il y en a qui savent quoi en faire. Alors ceux-là, ils peuvent le lire, mais c'est surtout ceux qui ne savent pas quoi en faire. Et souvent, ça commence à l'adolescence. Donc, tous les thèmes que je développe, c'est à partir de l'adolescence essentiellement où on commence à réfléchir, où on commence à se poser des questions, où on commence à se transformer, et ainsi de suite, et puis on cherche une identité sociale.
c'est-à-dire un métier, il y a des clés. Il y a des clés pour trouver son métier, il y a des clés pour ne pas faire la coupe de certaines confusions, il y a des clés pour avancer dans la vie, pour gérer le changement, voire la perte, puisque on va rencontrer des deuils peut-être, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des clés qui te permettent d'être solide en toi-même. C'est-à-dire que c'est toi qui impacte l'environnement, c'est pas l'environnement qui t'impacte. Ok. Donc finalement, ça veut dire que sous le prisme, encore une fois, de la psychologie, la dimension philosophique et peut-être même spirituelle, on va aborder finalement des thématiques telles que la distinction entre être, faire et avoir, Par exemple. et indirectement l'âme et l'ego, ou peu importe comment on appelle ça. Je pense qu'on sera aussi amené finalement à parler du changement, puisqu'il ne peut pas y avoir finalement de prise de décision sans changement, et donc peut-être de peur, puisque qui dit changement dit peur, donc on abordera aussi cette notion. L'être, faire et avoir, c'est une des clés, parce que beaucoup d'étudiants, de jeunes, s'orientent souvent par rapport à l'image qu'ils voudraient avoir dans la société. Et en fin de compte, ils sont à côté d'eux-mêmes, parce qu'ils font un métier qui ne leur plaît pas, mais qui a une certaine valeur sociale. Donc cela, ils se trompent. Et c'est pour ça que je propose, entre autres, de réfléchir sur pourquoi je suis fait. Ce que les hindous appellent le svadharma, ce qu'on appelle l'impératif self aux États-Unis, et ainsi de suite, c'est quel est mon impératif de vie qui va faire que je vais non plus travailler, mais je vais voyager dans ma vie avec plaisir. Alors bien sûr, il y a des emmerdes dans tous les boulots, mais avec plaisir. Et ça donne du sens. Ouais, et effectivement, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que la distinction aussi, finalement, entre le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots est essentielle. Je finirai peut-être cette première vidéo avec cette métaphore que tu prends dans un de tes livres, où pour expliquer finalement le pourquoi, tu prends cette métaphore avec le gland qui, s'il a tout le potentiel et toutes les ressources nécessaires, va se transformer en chaîne. Tout à fait. Donc le but finalement peut-être de ces vidéos, c'est aussi de proposer à ceux qui le souhaitent quelques clés, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour trouver finalement de quelle essence nous sommes faits individuellement, pour ensuite trouver sa voie. Et c'est ce qu'on appelle la graine. C'est une graine unique que chacun porte et que elle ne demande qu'à éclore, qu'à s'exprimer, mais faut-il pour ça y mettre des éléments qui vont t'aider à trouver ce pourquoi tu es fait, comment le réaliser avec une certaine confiance, et ainsi de suite, parce qu'il y a la confiance en soi. Il y a tellement de choses, c'est très complexe. C'est pas compliqué, c'est complexe. Tout à fait. En tout cas, je te remercie vraiment pour cette première vidéo. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très vite dans une deuxième vidéo pour approfondir du coup ces différentes thématiques.